Le mode de contemplation expliqué lors des dernières évocations nous permet déjà de comprendre quelques-uns des effets savoureux que cette nuit obscure de la contemplation produit déjà peu à peu dans l'âme. Et cela dès ici-bas. Car parfois, au milieu de ces ténèbres, l'âme est éclairée et la lumière brille au sein même des ténèbres. Cette intelligence mystique, comme on dit, se communique à l'entendement, tandis que la volonté reste dans les sécheresses et l'aridité. Je veux dire qu'elle ne produit pas actuellement des actes d'amour. Mais elle est dans une paix et une simplicité si douce et si pleine de délices qu'on ne sait quel nom lui donner. Tantôt elle aime Dieu d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, ces deux puissances sont blessées en même temps. Et alors, le feu de l'amour s'allume d'une manière subtile, tendre et forte. Ces deux puissances, l'entendement et la volonté, nous le répétons, s'unissent parfois d'une manière d'autant plus parfaite et sublime que la purification de l'entendement est plus complète. Mais avant d'en arriver à ce degré, il est plus ordinaire qu'on sente la touche de l'embrasement dans la volonté que la touche de l'intelligence dans l'entendement. Mais il peut s'élever ici un doute. Puisque ces deux puissances se purifient en même temps, pourquoi, dans les débuts, la volonté sent-elle l'embrasement et l'amour de la contemplation purgatrice plus communément que l'entendement n'en a l'intelligence? À quoi on peut répondre que cet amour passif ne blesse pas directement la volonté, parce que la volonté est libre. Cet embrasement d'amour est plutôt une passion d'amour qu'un acte libre de la volonté. Il blesse l'âme dans sa substance et par suite c'est passivement qu'il excite ses affections. Voilà pourquoi il doit s'appeler amour passif, plutôt qu'acte libre de la volonté. Car l'acte de la volonté ne porte ce nom qu'autant qu'il est libre, et il ne le sera parfaitement que dans l'au-delà. Comme ces passions et affections dépendent de la volonté, on dit que si l'âme est passionnée pour un objet, la volonté l'est également. Et il en est ainsi, car c'est de cette sorte que la volonté devient captive et perd sa liberté, et elle se laisse entraîner par la violence et la force de la passion. Voilà pourquoi nous pouvons affirmer que cet embrasement d'amour est dans la volonté, c'est-à-dire qu'il enflamme ses tendances. Il doit s'appeler, nous le répétons, amour passif, plutôt qu'acte libre de la volonté. Mais comme la passion réceptive de l'entendement est seule capable de recevoir une connaissance pure et d'une manière passive, ce qui n'a jamais lieu tant que l'entendement n'est pas purifié, il en résulte qu'avant cette purification, l'âme sent moins souvent la touche de l'intelligence que celle de l'amour passif. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs, pour recevoir cette touche, que la volonté soit aussi purifiée que l'entendement, car ces passions elles-mêmes l'aideront à sentir vivement l'amour. Cet embrasement ou cette soif d'amour qui se produit ici est déjà l'œuvre de l'Esprit Saint. Et ces ardeurs sont très différentes de celles dont nous avons parlé dans la nuit des sens. Sans doute le sens a lui aussi son action, il ne manque pas de participer au travail de l'esprit. Néanmoins, la source de cette soif se sent
dans la partie supérieure de l'âme, c'est-à-dire dans l'esprit. Celui-ci sent et comprend si bien ce qu'il éprouve, comme aussi la privation du bien qu'il désire, que toute la peine des sens, bien qu'elle soit sans comparaison plus grande que dans la première nuit ou nuit des sens, ne lui semble rien, car il constate que dans son intérieur, un grand bien est absent et que rien ne saurait le remplacer. Il est bon de remarquer à présent que si, dans ces débuts de la nuit de l'esprit, on ne sent pas cet embrasement d'amour, parce que ce feu d'amour n'a pas encore agi, Dieu, néanmoins, donne immédiatement à sa place un amour d'estime de lui, un amour de révérence si élevé que, nous le répétons, tout ce que l'âme souffre et endure de plus pénible dans les épreuves de cette nuit obscure, c'est la pensée angoissante qu'elle a perdu Dieu et qu'elle est rejetée par lui. Autrement dit que sa révérence et son amour ne sont pas suffisants pour lui plaire. Aussi pouvons-nous toujours dire que dès le début de cette nuit obscure, l'âme éprouve des angoisses d'amour, et que cet amour est tantôt un amour d'estime, tantôt même un amour d'embrasement. Néanmoins, la plus terrible souffrance qu'il endure dans ces épreuves, c'est l'incertitude d'être aimé. Si encore elle pouvait se persuader que tout n'est pas perdu et fini pour elle, mais que tout ce qui se passe est pour le mieux, comme c'est d'ailleurs la vérité, et que Dieu n'est pas irrité contre elle, elle ferait peu de cas de toutes ces peines. Elle s'en réjouirait, au contraire, à la pensée qu'elles lui servent à glorifier Dieu. Elle a donc pour Dieu un amour d'estime si profond, bien qu'elle ne se rende pas compte et ne le ressente pas, que non seulement elle est prête à endurer ses souffrances, mais que sa joie la plus vive serait de mourir 1000 fois pour lui plaire. Mais quand, à cet amour d'estime qu'elle a déjà pour Dieu, vient s'ajouter la flamme qui la consume, elle devient d'ordinaire tout autre, par la force, l'élan, l'anxiété qui l'anime pour suivre la volonté divine, pour le servir. Les ardeurs de l'amour lui sont communiquées. Elle est pleine d'audace, aucun obstacle ne l'effraie, aucune considération humaine ne l'arrête. Elle est transportée, enivrée d'amour, tout brûlante de zèle. Elle s'arrête peu à considérer ce qu'elle fait. Elle accomplirait même des actes étranges et inusités, si l'occasion s'en présentait, et d'une manière ou d'une autre, afin de rencontrer celui qu'elle aime.